Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler de Sodome et Gomorrhe, mais au lieu de faire une sorte de vidéo où on donne des réponses, on va plutôt se poser de nouvelles questions. Déjà, la première question. Quelle est donc cette faute si grave que les gens de Sodome et Gomorrhe avaient commise? Puisque il faut savoir que bon, dans la Torah, on parle d'abomination, c'est-à-dire d'actes contre nature. On peut parler de zoophilie, d'homosexualité ou d'autres points qui sont abordés dans la Torah. Mais ce que je veux dire, c'est que on parle quand même de quelque chose de très 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 lourd. Et ce très lourd a fait que une ville entière a été détruite. Si vous prenez des références ultérieures que l'on trouvera dans la Torah, lorsque dans la loi on a un hébreu dans la terre d'Israël qui pratiquera l'idolâtrie, la faute ne sera pas seulement prise par rapport à la personne qui a commis l'idolâtrie, mais aussi par rapport aux gens du village ou de la ville qui ont laissé la chose se faire. Parce que à ce moment-là, en n'intervenant pas, ils sont devenus complices et méritent tout autant la faute que la personne qui a commis l'idolâtrie. Donc on peut présumer que les gens de Sodome et Gomorrhe avaient des dieux, c'est-à-dire qu'ils étaient idolâtres, mais peut-être pire encore, pratiquaient-ils les sacrifices humains. Ceci serait une faute assez conséquente en terre d'Israël pour que Dieu puisse les punir de façon très très forte. Nous arrivons maintenant à la deuxième question. À un moment donné, les deux anges arrivent dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est simple. Tous les gens de la ville apprennent. On ne sait pas comment et de quelle façon, mais à un moment donné, ils se dirigent tous vers la maison où ils pourront trouver les deux anges. Et nous verrons d'ailleurs à cet effet qu'à un moment donné, Lot, pour pouvoir protéger ses invités qui étaient des anges, était prêt à sacrifier l'honneur et la vie de ses filles. Ce qui en soi-même peut paraître quand même assez choquant, vu que c'est quand même ses filles. Mais bon, passons. Là où ça devient quand même intéressant, et c'est là où nous arrivons au paragraphe 19.6 jusqu'à paragraphe 19.8, ce qui est intéressant, c'est que nous avons une lecture traduite qui a été faite. Mais en vérité, si vous prenez le sens littéral qui est donné par rapport à la langue hébreu, qui est la langue originale de la Torah, à ce moment-là, vous verrez qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Pourquoi? Parce que dans la version traduite, on parle d'hommes. Lot s'adresse au peuple de Sodome. Il leur dit ces hommes. Mais en vérité, c'est pas du tout le terme qui est utilisé. Le terme en hébreu est Anashei Hachem, c'est-à-dire les hommes de Dieu. Et comme on a pu voir dans cette paracha, ces hommes de Dieu sont des anges de Dieu. Ça a été marqué plus haut. Donc, Lot a avoué que ces hommes étaient des anges. Comment le savait-il et comment il prenait le courage de le dire aux gens du village, de la ville? Mais en plus, mais ça on le lit pas dans ce texte qui a été traduit, mais on le saura si on étudiait vraiment le passage écrit en hébreu. On pourrait presque lire, si on rentre dedans, qu'en fin de compte, c'est lui qui les a appelés, qui leur a demandé de venir. Donc, il faudrait savoir si, en fin de compte, ces anges ne sont-ils venus que parce que la terre a crié, mais aussi parce que Lot, à un moment donné, a émis des prières vis-à-vis de Dieu pour dire que quelque chose se passait dans cette ville et que Dieu en soit informé. Si on me demandait à moi mon opinion de ce qui s'est passé, je dirais tout simplement qu'à un moment donné, Dieu a envoyé deux anges dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Ces deux anges sont arrivés aux abords de la ville et tous les gens de la ville ont su, dès que ces anges sont rentrés dans la ville, que c'était des anges. Ils ont eu peur, ils ont senti le danger et ils ont voulu suivre ces anges pour voir jusqu'où ils allaient. Et après, la peur a voulu peut-être qu'ils essayent de les tuer, de se débarrasser de ces deux anges qui représentaient un véritable danger. Donc Lot, qui s'est adressé au peuple, a bien avoué que c'était des anges. Et finalement, ils avaient raison, ces gens de la ville de Sodome, puisque ils ont été condamnés à mort par Dieu, leur ville a été détruite, et il n'y a eu aucun survivant à part les gens de la famille de Lot. Voilà, cette vidéo est finie. Merci de vous abonner, à bientôt.